Si vous êtes fan de gâteaux de grand-mère à l'ancienne, cette recette est pour vous. Alors pour ce gâteau de riz, on aura besoin de riz rond. Comme d'habitude, je vais vous mettre tous les ingrédients en barre d'infos. Des œufs, du lait entier, du sucre cassonade, du sucre vanillé, du beurre fondu, de la vanille et du rhum. Allez, première étape toute bête, on vient s'occuper du riz. On le rince sous l'eau froide et on vient le mettre dans une casserole. On verse 1 litre de lait. On y ajoute les sucres, c'est-à-dire le sucre cassonade et le sucre vanillé. Et pour terminer, on ajoute une gousse de vanille. Donc là, on va porter le tout à ébullition et une fois que ce sera bien chaud, on baissera sur feu doux, cuire le riz tranquillement pendant 25 à 30 minutes. Pendant que le riz est en train de cuire, pensez à préchauffer votre four à 180 degrés. On fouette les œufs avec le beurre fondu et on parfume le tout avec un bouchon de rhum. Alors pour le rhum, je vous conseille de prendre du rhum vieux de couleur ambrée qui est très aromatique. Cela va apporter un goût incomparable à votre gâteau de riz. Pour finir, on mélange et on met la préparation de côté. Une fois le riz cuit, on retire bien évidemment la gousse de vanille et on le laisse tiédir quelques minutes. Le riz est tiède, on le met dans le saladier, on mélange afin de bien lier les deux préparations. Ensuite, on va prendre un moule à brioche ou à charlotte. Vous pouvez bien évidemment utiliser des ramequins individuels, mais dans ce cas-là, il faudra adapter le temps de cuisson. Alors pour cette recette, il est important de bien beurrer le moule afin de faciliter le démoulage. On met donc beaucoup de beurre partout et jusqu'en haut. Pour terminer, on verse la préparation dans le moule. Alors attention, pour une cuisson bien homogène, on prend soin de bien répartir le riz. Ensuite, ça part en cuisson 30 à 35 minutes. Je vous conseille de mettre un petit bol d'eau en bas de votre four. Le gâteau est cuit, on le laisse refroidir totalement tel quel avant de le retourner. Ensuite, lorsqu'il est bien froid, on le retourne dans une assiette et on le place quelques heures, voire une nuit au frais. J'espère que cette recette va vous inspirer, profitez-en pour la refaire chez vous et sur ce je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Ciao!